Et à présent, mesdames et messieurs, suivons cette transmission en direct du siège de la Ligue arabe pour vous avoir transmis la 8e session du Parlement arabe sous la présidence du secrétaire général de la Ligue arabe, M. Ahmad Aboulghait. Pour plus de détails, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Raouf Ghaffar, qui est analyste politique. Bonjour, Dr Raouf. Bonjour. Alors, plusieurs activités ont été lancées déjà au cours de cette 8e session du Parlement arabe sous la présidence du secrétaire général de la Ligue arabe, M. Ahmad Aboulghait. Comment voyez-vous cette réunion et également son effet, je dirais, sur les défis qu'affronte la région arabe actuellement, des défis stratégiques, je dirais même. Alors, comment voyez-vous cette situation? C'est une situation unique parce que, premièrement, on doit dire que c'est la première fois que l'Égypte est représentée par les deux conseils. Donc, il y a le Parlement et puis le Sénat. Et ça, c'est nouveau. D'autre part, cette réunion des différents parlements arabes, à mon opinion, c'est un genre d'assemblée nationale de tous les peuples arabes. Oui. Parce que chaque peuple est représenté certainement par son parlement, etc. Et troisièmement, c'est pour ça que je dis que c'est une situation unique, parce que les défis qui se présentent, surtout à propos du Covid d'un côté, et puis les autres défis sur l'intervention de certains pays dans les affaires arabes, etc., ça représente un sujet assez important à discuter. Et il faut justement, comme d'ailleurs le secrétaire général de la Ligue arabe et le chef du Parlement égyptien l'ont dit, c'est qu'il faut renforcer le rôle du Parlement vis-à-vis les différents défis et les différents problèmes qui se présentent. Et il faut justement que les peuples arabes représentés par leur Parlement aient un point de vue similaire vis-à-vis tous les problèmes et les défis qui se présentent. Et j'espère bien que ça devient réel. C'est-à-dire, il faut absolument, justement, que tous les peuples arabes représentés par leur Parlement discutent franchement tous les crises, disons, arabes, sur la tête de la crise palestinienne, certainement, d'une façon à ce qu'il y ait un point de vue, justement, commun de tous les pays arabes. Oui. Parmi les problèmes qui ont été évoqués au cours de cette 8e session, on parle de la cause palestinienne. Le secrétaire général lui-même a rejeté la décision du président américain de reconnaître Jérusalem comme capitale de l'État hébreu. Alors, comment voyez-vous cela sur la reprise des négociations entre côté palestinien et côté israélien et le résolution de cette crise datant depuis longue date? Oui, moi je vois que, étant donné que l'opinion arabe est forte, disons, tous les pays arabes, ils ont disons, ils acceptent, ils ont une opinion forte, ça donne plus disons, de force à la position arabe vis-à-vis de cette crise. C'est-à-dire que si jamais tous les pays arabes notent en fait que oui, on n'accepte pas la décision américaine de Jérusalem comme capitale, etc. Le plus de pays qui
agréer sur ça, le mieux. Et la position arabe devient très forte devant la communauté internationale. Et c'est justement ça qui doit être, on doit concentrer sur cette crise parce que c'est la crise, je veux dire, la plus importante et la plus ancienne de tous les pays arabes. Et je pense que si jamais la position arabe est disons, solide, forte, le plus on a une possibilité d'avoir une décision sur ce plan. Oui, à présent également, il y a une autre tendance dans le monde arabe, c'est la normalisation de leurs relations avec Israël, en commençant par les Émirats arabes unis, suivi du Bahreïn et depuis quelques jours le Maroc. Alors là, c'est une nouvelle stratégie pour, je dirais, résoudre la crise palestinienne, mais d'une façon plus généralisée. Alors, comment voyez-vous cette personnellement, résolution? l'Égypte a normalisé sa relation avec Israël il y a des dizaines d'années. Et à mon opinion, encore une fois, c'était une décision juste. Et l'affaire que un grand nombre de pays arabes ils suivent cette même direction, à mon opinion, ça aide à résoudre le problème palestinien. Parce que il y aura un peu plus de poids de ces pays arabes vis-à-vis d'Israël. Et les relations entre les deux pays, entre les pays arabes d'un côté et Israël de l'autre, vont, à mon opinion, présenter une certaine pression sur le gouvernement israélien d'accepter la situation. Et c'est pour ça que je ne vois absolument pas de problème dans cette normalisation. Et je pense que maintenant, il faut résoudre tous les problèmes d'une façon pacifique, diplomatique, etc. Et on ne peut pas aboutir à cela sans avoir une relation directe entre les pays arabes d'un côté et Israël de l'autre. Et cette normalisation aide beaucoup dans cette direction. Donc moi, je vois que cette politique aide à résoudre le problème et peut-être à obtenir des résultats beaucoup plus positifs sur le plan conflit arabo-palestinien, israélien. Oui, également parmi les démarches entreprises au cours de cette 8e session, un rôle diplomatique arabe solidifié, je dirais même. Alors, comment voyez-vous cela avec les crises actuelles, que ce soit les crises actuelles, par exemple la crise yéménite ou la crise libyenne ou la crise syrienne? Malheureusement, nous sommes, je parle du monde arabe, nous sommes dans une situation sans précédent. C'est-à-dire, vous voyez la situation en Libye, oui, avec les milices, avec l'intervention étrangère. Nous avons la situation en Syrie, la situation en Irak, Yémen, comme vous venez de dire. Donc, nous avons tellement de défis qui exigent une solidarité, qui exige que tout le monde arabe soit ensemble. Je m'excuse, docteur Raouf, je m'excuse de vous interrompre, mais nous avons une transmission en direct à présent pour vous transmettre, chers téléspectateurs, une conférence de presse sur ce même sujet. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية باسم البرلمان العربي نرحب بالإخوة والأخوات ممثلي وسائل الإعلام